tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mon métier d'assistante maternelle à nouveau. Je sais qu'il y a pas très longtemps de ça, il y a à peine quelques semaines, je vous avais fait une vidéo où je vous disais pourquoi je ne faisais plus de vidéos sur le métier d'assistante maternelle. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai ici et en barre d'infos. Et je disais tout simplement dans cette vidéo que j'avais l'impression d'avoir fait le tour du sujet, mais qu'il n'était pas impossible, voilà, parce que c'est à travers vos histoires et tout, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire en message privé sur ma page Facebook, donc vous avez le lien en barre d'infos, pour me demander si ça se fait comme ci, comme ça, machin. D'ailleurs, en juin-juillet, j'ai eu énormément de questions sur le calcul des congés payés. Normal, c'était la période. Et donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire des MP pour savoir ci ou ça. Des fois, je ne sais pas vous répondre, donc je vous le dis très honnêtement. Quand je ne sais pas vous répondre, je vous dis très honnêtement de vous tourner vers votre relais assistante maternelle, vers l'inspection du travail ou vers un syndicat. Mais quand je peux vous répondre, je le fais avec grand plaisir. Et là, j'ai eu pas mal de questions concernant les congés. Donc pas du tout le calcul, là, avec la rentrée. Donc au mois de septembre, c'est très souvent que septembre-octobre, voilà, débutent les nouveaux contrats. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de questions concernant les congés. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire une petite vidéo. Alors tout de suite je tiens à vous dire que cette vidéo ne portera absolument pas sur les calculs puisque j'en ai déjà fait une. Je vous remets le lien ici et dans la barre d'infos. Donc je ne vais pas refaire une vidéo sur les calculs, ça ne sert à rien. Hein, même si je l'ai faite il y a environ un an, rien n'a changé. Donc je ne vais pas vous refaire ça. Mais par contre quand et comment les poser? Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Alors bien sûr, donc je vais développer ça en sachant que ça sera différent en année complète et incomplète. Je vous ai aussi fait une vidéo il y a quelques mois de ça, voilà, pour savoir s'il fallait faire un contrat en année complète ou incomplète. Je vous remettrai le lien ici et en barre d'infos encore une fois. Je reprécise à nouveau juste parce que aussi ça, donc je le reprécise dans cette vidéo même si c'est pas le sujet premier de cette vidéo. Année complète et année incomplète, ça veut dire le nombre de semaines où l'assistante maternelle accueillera l'enfant dans l'année. Si vous faites un contrat sur 52 semaines, donc 47 semaines d'accueil de l'enfant et 5 semaines de congés payés, c'est une année complète. Si l'assistante maternelle accueille l'enfant 46 semaines ou moins dans l'année, c'est une année incomplète. Ça n'a rien à voir, de toute façon je l'ai développé dans la vidéo, hein, année complète ou année incomplète, mais je le redis ici, ça n'a rien à voir avec le nombre de jours où votre assistante maternelle accueille votre enfant. Moi par exemple, j'ai une petite fille que je n'accueille uniquement le samedi et je suis en année complète parce que ses parents et moi avons les mêmes 5 semaines de vacances. Voilà, donc ça n'a rien à voir ni avec le nombre de jours d'accueil dans la semaine, ni avec le mois auquel vous débutez le contrat. Vous avez beau débuter le contrat le 1er décembre, si vous avez 5 semaines de vacances, les parents ont 5 semaines de vacances et que ce sont les mêmes vacances, ça sera une année complète. Voilà, année complète, ça ne veut pas dire qu'on commence le contrat le 1er janvier et qu'on accueille l'enfant du lundi au vendredi. Ça a à voir avec le nombre de semaines d'accueil dans l'année. Je le redis parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais voilà, après vous n'êtes peut-être pas à regarder toutes mes vidéos non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je peux vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. Donc ce n'était pas le sujet. Le sujet là, c'est comment poser ses congés lorsque l'on est assistante maternelle. Quand on est assistante maternelle, nous sommes multi-employeurs. Donc si vous débutez votre activité d'assistante maternelle là maintenant, peut-être que maintenant tout de suite, vous n'avez qu'un seul employeur. Mais la plupart du temps, quand même, on a au moins 2 ou voire 3, même parfois plus, employeurs. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 6 contrats. 5 CDI et 1 contrat occasionnel. Donc j'ai 6 employeurs en tout. J'ai des années complètes et j'ai des années incomplètes. Donc déjà, lorsqu'on a un seul employeur, c'est à l'employeur de fixer vos vacances. Ça, premier point. Si vous n'avez qu'un seul employeur, c'est lui qui vous dit à telle date vous serez en vacances, à telle date vous serez en vacances, à telle date vous serez en vacances. Vous n'avez pas à discuter. Si vous voulez prendre plus de 5 semaines de vacances dans l'année,
enfin, vous pouvez le suggérer à votre employeur, mais il n'est pas obligé d'accepter. Et la 6e, 7e ou 8e semaine de vacances sera sans solde, bien évidemment. Hein. L'employeur payera 5 semaines il y a 5 semaines de congés payés. Voilà, c'est 5 semaines, ni plus ni moins. Après, si vous voulez prendre une 6e, 7e ou 8e semaine, vous pouvez, mais elles seront sans solde. Donc déjà voilà, quand on a un seul employeur, c'est lui qui décide. Après, si vous pouvez vous mettre d'accord ensemble, c'est encore mieux. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il est tout seul, c'est lui qui décide de vos semaines. Ensuite, si vous avez 2 employeurs ou plus, c'est à vous de poser vos semaines de vacances parce que c'est quand même rare que plusieurs employeurs arrivent à avoir les mêmes semaines. Donc du coup, ça sera à vous de dire je serai en vacances de telle date à telle date, de telle date à telle date, parce qu'une assistante maternelle est considérée en vacances uniquement quand elle n'a aucun enfant. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Uniquement quand elle n'a aucun enfant accueilli sous son toit. Sauf si c'est ses propres enfants, bien entendu. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire avec cette famille ça sera ces 5 semaines-là, puis avec cette famille ça sera ces 5 semaines-là. Non, parce que du coup vous n'aurez jamais de vacances. Voilà où je voulais en venir, au bout de 6 minutes 20 de vidéo, j'arrive enfin à mon sujet, tout va bien. Donc du coup, en fait, là j'ai reçu un message en fin de semaine dernière d'une assistante maternelle voilà, qui débute un contrat, donc en année complète. Et elle débute son contrat, et donc du coup elle débute son contrat, je sais plus, le 10 septembre ou le 18, peut-être aujourd'hui, on est le 18 septembre, il me semble c'est aujourd'hui, enfin peu importe, elle commençait son contrat dans ces jours-là. Et donc qu'on soit en année complète ou incomplète, nos congés sont acquis à partir du 31 mai de l'année suivante. Donc au 31 mai de l'année suivante, il faudra qu'elle calcule combien de jours elle aura acquis. Et on acquiert 30 jours maximum. Alors elle me disait aussi, mais je comprends pas, il y en a qui parlent de 25 jours, il y en a qui parlent de 30 jours. En fait, 25 jours, c'est si vous dites du lundi au vendredi. Et 30 jours, c'est si c'est du lundi au samedi. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 5 semaines. 5 semaines complètes, du lundi au dimanche. On ne pose pas un jour par-ci, un jour par-là, un jour par-ci, un jour par-là. Si vous avez besoin d'un jour pour une confiance personnelle, pour un rendez-vous médical, par exemple, comme moi, j'ai entre 4 et 6 jours d'absence par an pour des rendez-vous médicaux, je ne dis pas, bah tiens, là, je pose un congé. Non, c'est un jour sans solde. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc là où je voulais en venir, c'est qu'elle me disait, oui, parce qu'elle me disait, donc du coup, je ne poserai mes vacances qu'à partir de l'année prochaine. En fait, là où je voulais préciser, et là où je fais cette vidéo, c'est qu'on est obligé de poser 5 semaines dès la première année. Pourquoi? Parce qu'elle me disait, oui, mais dans les autres boulots, on a le droit, la première année, à ne pas poser de vacances, pour ne pas avoir de déduction de salaire, etc. Arrêtez de comparer le métier d'assistante maternelle aux autres boulots. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer le métier d'assistante maternelle avec un autre travail, tout simplement pour la 10e fois parce que nous sommes multi-employeurs. On ne peut pas avoir les mêmes règles. Pourquoi il faut poser 5 semaines de congé par an, et ce, dès la première année? Parce que nous sommes multi-employeurs. Parce qu'en tant qu'assistante maternelle, nous avons tous les ans au moins 1 voire 2 nouveaux employeurs. Donc, si on suit la logique qu'on ne pose pas de congé la première année, ça veut dire que de toute notre carrière, on n'aura jamais de vacances. Puisque il y aura toujours au moins un employeur avec lequel on n'aura pas acquis nos vacances, puisqu'on a toujours, pour les chanceuses en tous les cas, mais bon la plupart quand même, on a toujours au moins 1 ou 2 nouveaux employeurs. Là moi cette année j'ai 2 nouveaux employeurs. En septembre dernier j'ai eu 2 nouveaux employeurs, cette année j'ai 2 nouveaux employeurs, j'aurai un nouvel employeur encore au mois de février. Voilà, on a sans cesse des nouveaux employeurs. Donc si on suit la logique des autres travails, si on compare encore aux autres travails, ça veut dire qu'on n'aura jamais de vacances de toute notre carrière, puisque encore une fois, nous sommes considérés en vacances uniquement quand nous n'avons aucun enfant sous notre toit. Voilà, et ça c'est voilà, cette vidéo elle est pour ça, elle est pour préciser ça. Alors certes, la première année, il va falloir déduire avec le calcul cours de cassation dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo des congés payés, donc vous avez le lien, je vous le rappelle, dans la barre d'infos. Donc la première année, effectivement, si vous êtes en année complète,
La première année, donc par exemple, là, toutes les vacances que cette collègue va prendre entre le mois de septembre et le 31 mai de l'année suivante, toutes ces vacances devront être déduites par le calcul cours de cassation. Au 31 mai, elle va calculer le nombre de jours qu'elle a acquis. Disons que c'est 20 jours. Si elle prend 3 semaines en août, ça fait 20 jours. Donc du coup, elle n'aura pas de déduction de salaire en août, puisqu'elle aura dépassé le 31 mai, et puisque le 31 mai, et puisqu'au 31 mai, elle aura acquis ses congés. Mais si elle utilise ces 20 jours en août, du coup, après, il faudra attendre le 31 août suivant pour avoir tous ces congés. Voilà, de toute façon, après la deuxième année, vous acquérez forcément 30 jours. Sauf peut-être si vous êtes en arrêt. Mais bon, on va dire que voilà, pour des personnes qui ne sont pas en arrêt, qui travaillent normalement, après, quand vous faites une année complète, donc après, quand vous faites une année totale, donc du 1er jour au 31 mai de l'année d'après, bah, vous acquiescez automatiquement 30 jours. Mais là, la première année, peut-être qu'au 31 mai, elle va avoir acquis que 20 jours. Donc du coup, si elle prend 3 semaines en août, ça fera 20 jours. Donc pas de déduction de salaire en août. Par contre, décembre, 4e semaine, et avril, je dis au hasard, hein, ça peut être janvier et mars, hein, j'en sais rien. Du coup, ces 2 semaines seront de nouveau déduites. Voilà. Et après, bah, du coup, elle aura acquis ces 30 jours. Donc, si elle ne pose pas plus de 5 semaines, voilà, elles se seront toutes payées. Voilà. Mais voilà, je voulais préciser qu'on pose ces 5 semaines par an, tous les ans. C'est obligatoire. Hein? Si vous ne posez pas vos vacances, si vous avez un accident, qu'un enfant a un accident chez vous, que vous avez un accident du travail ou quoi, et qu'on se rend compte que vous n'avez pas pris vos 5 semaines de repos obligatoires, vous êtes grave dans le caca. Hein? Les 5 semaines de congé obligatoires, c'est aussi pour récupérer, pour se reposer et pour pouvoir faire du meilleur travail. Voilà, moi je vois hein, quand je suis fatiguée. Là, cette année, j'ai pris 6 semaines de vacances parce que voilà, j'ai la chance d'être complète. Je suis très heureuse d'être complète. Mais voilà, je travaille du lundi au samedi, 3 à 4 enfants par jour, 75 heures par semaine. Je me suis dit non, 5 semaines, ça ne va pas me suffire. Je le vois, après je suis moins patiente, je suis plus irritable. Mon attention aussi, quand vous êtes fatigué, vous êtes... voilà, votre cerveau il est moins attentif, donc l'enfant peut si vous êtes moins attentif, l'enfant peut se blesser plus facilement, etc. Donc du coup là, cette année, j'ai dit non, j'accepte vos contrats, j'accepte vos horaires, hein, je commence assez tôt le matin et je finis certains soirs quand même à 20h30, donc j'ai accepté, mais j'ai dit je prends 6 semaines. Voilà. En revanche, donc en année incomplète, pareil, on prend 5 semaines dès le départ. En année 5 semaines ou plus, puisque vous êtes en année incomplète. Voilà. Et sauf que là, bah, vu que donc je vais pas refaire la vidéo encore, année incomplète, voilà, les semaines déjà déduites, machin et tout, je vous dis juste, comme les semaines d'absence, je vous dis juste que comme on a déduit vos semaines de vacances et déduit les semaines de vacances des parents, voilà, là, vous avez le maintien de salaire dès le début puisque les semaines sont déjà déduites de la mensualisation, ce qui n'est pas le cas en année complète. C'est pour ça qu'en année complète, la première année, on déduit les vacances et qu'en année incomplète, on ne le fait pas puisqu'elles ont déjà été déduites, on ne va pas les déduire 2 fois. Alors du coup, cette collègue me disait, bon bah du coup je pars sur une année incomplète, comme ça bah, j'aurai mon maintien de salaire et j'aurai rien à déduire. Non, on ne peut pas faire ça. Si vous avez 5 semaines de vacances, que les parents ont 5 semaines de vacances et que vous prenez tous les deux vos 5 semaines de vacances en même temps, c'est forcément une année incomplète. Voilà, ou alors il faut que l'assistante maternelle pose 6 semaines et encore une fois, les parents ne sont pas obligés d'accepter. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on prend ses congés dès le départ. Attention, mesdames, c'est obligatoire. Parce qu'en plus, elle me disait, donc oui, parce qu'après, elle me parlait d'une autre collègue à elle. Donc, elle me disait, oui, j'ai une autre collègue qui pose 3 semaines, là, tout de suite, dès la première année. Est-ce qu'elle a droit? J'arrêtais pas de lui dire 5 ou 6 fois. Je lui ai dit, non, c'est seulement obligatoire. C'est que si les parents ne lui accordent pas dès la première année ces 5 semaines ou qu'elle refuse de les prendre dès la première année, elle est hors la loi.
Et que s'il y a un pépin, s'il y a un accident et qu'on se rend compte qu'elle n'a pas pris ses vacances, elle peut être dans le caca. Et je pense que les employeurs aussi, parce que quelque part, ils sont responsables du contrat. Voilà, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez voir ma vidéo de vendredi dernier. Et dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!